Bonsoir tout le monde. En tout cas, chers amis, bienvenue sur notre plateforme, ce que nous avions intitulé Question de relations. Donc ça, c'est notre plateforme là où nous discutons tout ce qui concerne les relations de mariage et toutes questions qui sont liées au mariage et aux relations entre hommes et femmes. Voilà. Alors, donc, c'est là où nous discutons tout. La semaine dernière, nous avions parlé ce que les obligations de l'homme dans une relation de mariage. OK? J'espère que vous avez appris quelque chose là-dessus. Comme j'ai dit, ce sont des conseils qu'on donne et si on essaie de les appliquer, en tout cas, vous verrez un changement dans vos relations. Alors, aujourd'hui, comme promis, nous allons aller plus loin. Nous allons aujourd'hui parler de ce qui concerne ce que l'homme doit connaître sur une femme. L'homme doit connaître, qu'est-ce que l'homme doit connaître concernant une femme? Alors c'est très important, pourquoi? Parce que la connaissance, c'est la puissance. La connaissance nous permet de pouvoir prendre soin de quelque chose. On peut changer quelque chose, on peut faire des amendements quand on connaît quelque chose. Mais quand on ne connaît pas, alors là, ça devient un problème. D'où la connaissance est très, très, très importante. Maintenant, le secret, comme je l'avais dit auparavant, que le succès des mariages, c'est-à-dire, ça dépend, il faut y mettre du travail, tu vois. Et le deuxième, que je peux dire, un deuxième secret que je vais vous donner, c'est que le succès des mariages, c'est pas parce qu'on a trouvé quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de parfait. Un homme parfait, une parfaite n'existe pas dans la vie. Mais le secret du mariage, c'est de connaître la personne que Dieu vous a amenée et ou la nature vous a amenée et chercher à comprendre cette personne et apprendre à aimer la personne. Ça, c'est le secret du mariage. Ça, c'est le secret de toute union dans la vie. Donc, le secret d'une union, c'est quoi? C'est pas parce que on va trouver quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui vient du ciel, quelqu'un qui est comme un ange, quelqu'un qui est parfait, qui n'a pas de faute. Ça n'existe pas, c'est de l'utopie. Le secret, c'est de quoi? De connaître la personne qui est venue dans votre vie, chercher à comprendre cette personne et apprendre à l'aimer. Si toi, homme, tu le fais, et toi, la femme, tu le fais aussi, vous verrez que vous aurez un bon mariage. OK? Voilà. Donc, ça, c'est les deux secrets que je voulais partager avec vous. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire connaître la femme. L'homme, qu'est-ce que tu dois connaître chez une femme? Les femmes sont des êtres complexes, tout comme l'homme d'ailleurs. Nous sommes des êtres complexes. On ne peut pas tout comprendre chez un homme parce que nous, on a différentes personnalités, on est différents en tout et pour tout. Mais on peut connaître au moins un petit peu sur un homme, un petit peu sur une femme. Et plus on vit ensemble, plus on commence à le comprendre. Mais à comprendre la personne. Qu'est-ce que l'homme doit comprendre chez une femme, ou connaître chez une femme? La première des choses, que la femme aime d'être aimée. Toute femme, elles adorent quand on elles adorent quand on les admire. Il faut admirer sa femme, il faut l'admirer, il faut la combler des louanges, par exemple, des éloges, s'il faut ainsi dire. C'est ce que les femmes aiment, c'est-à-dire l'admiration, les éloges. Il faut les dire des mots de tendresse. C'est ça ce que toute femme aime dans la vie. Par rapport à l'homme, la femme aime bien qu'on puisse l'admirer. Elle aime bien qu'on puisse la combler d'éloges. C'est comme ça qu'elle aime. Par exemple, dire des mots de tendresse. Voilà, tu es belle, j'aime bien ta coiffure, j'aime bien comment ta silhouette, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que quand on dit ça à une femme, ça crée une confidence en la femme. Elle devient plus confidente en elle. Et quand elle est confidente, elle est confiante, elle est sûre qu'elle est aimée par son mari. Elle est sûre que mon mari m'aime. Parce que quand un homme commence à dire ce genre de choses, c'est-à-dire que tu n'as pas vu autre ailleurs, tu n'as pas autre chose ailleurs, ça c'est la seule chose que tu as. Et quand une femme est confidente que son mari l'aime et l'aime réellement par ton comportement, les mots que tu l'as dit, comment tu la cajoles, des trucs comme ça, ah ça c'est vraiment un secret que tu dois connaître. C'est ce que l'homme doit connaître, que toute femme aime être admirée. Toute femme aime qu'on puisse la faire des éloges, comment elle se trouve, comment elle se porte, comment elle se marche, comment elle s'habille, des trucs comme ça. Ça va solidifier votre union. OK? La deuxième des choses que toute femme aime,
D'autres femmes aiment que l'amour soit expressif, c'est-à-dire qu'elle soit pratique, n'est-ce pas? Il faut que cet amour-là soit pratique. C'est pas seulement en parlant, mais il faut le prouver par des actions, les actions concrètes, n'est-ce pas? Pas de grandes actions, de petites actions seulement. La toucher, l'embrasser, ça prouve que tu aimes la femme, n'est-ce pas? Parce que généralement, quand tu ne l'embrasses pas, quand tu la touches pas, tu vois, ça prouve un certain écart, une certaine distance entre vous deux. Il n'y a pas cet amour proche-là. Mais quand vous êtes proche, quand tu l'aimes réellement, voilà, ces actions-là prouvent que tu l'aimes réellement. Et en dehors de ça, tu dois la faire aussi, par exemple, des gestes romantiques comme la donner des bouquets de fleurs, des trucs comme ça, des petits cadeaux, tu vois, des trucs comme ça. N'est-ce pas? La faire une tasse de thé, une tasse de café, des trucs comme ça. Donc, ces choses-là montrent que tu apprécies la femme qui est avec toi. Tu l'aimes, que tu n'as pas une autre dehors, ça c'est ce que tu as. Et quand la femme a une confiance comme ça en toi, vraiment, ça va aussi solidifier votre amour. OK? Ça, c'est donc la deuxième chose. La troisième chose, c'est que la femme, elle aime être aimée, bien sûr, mais et surtout, elle aime être appréciée. N'est-ce pas? L'appréciation est très importante. Il faut l'apprécier, par exemple, par sa présence dans ta vie. Parce qu'il faut se rendre compte que c'est elle qui est venue dans ta maison. Les parents l'ont donné chez toi. Donc, c'est un don qu'on t'a donné. N'est-ce pas? C'est un cadeau qu'on t'a donné. Maintenant, elle est venue chez toi. Ainsi, il faut donc, l'homme, tu dois apprendre à apprécier sa présence dans ta vie. C'est très important. Les femmes aiment ça. Tu te rends compte? C'est elle qui fait beaucoup de ménage dans la maison, par exemple. Le nettoyage, elle fait ça, préparer à manger, prendre soin des enfants, par exemple, ou encore, comme qui dirait, les habits, la vaisselle, la lessive, c'est elle qui fait ça. Généralement, les femmes, naturellement, elles aiment faire ça. Mais quand elle fait ça et que tu viens avec des mots d'appréciation, quand tu viens avec des mots d'appréciation que j'apprécie ce que tu fais, en tout cas c'est bien, en tout cas tu es là pour moi, sans toi vraiment les choses allaient être comme ça. Elle entend des mots comme ça, vraiment ça la touche au cœur et elle est confiante qu'elle fait quelque chose de bien, qu'elle est appréciée dans cette maison-là, qu'elle est aimée dans cette maison. Pas seulement comme une femme de ménage, mais plutôt comme étant une compagnante dans la vie de cet homme. C'est ce que toute femme veut dans la vie. Et quand une femme voit que toi, l'homme, tu es en train de faire des choses comme ça, en tout cas, elle va beaucoup t'aimer. Et cela aussi va solidifier votre mariage, n'est-ce pas? Et cela nous montre maintenant dans l'autre point, c'est que il faut montrer un peu d'intérêt, c'est-à-dire il faut participer aux activités donc domestiques dans la maison, n'est-ce pas? Elles aiment les hommes qui sont là parce que nous vivons dans ça, c'est le nouveau monde où l'homme et la femme sont égaux, n'est-ce pas? La plupart, l'homme travaille, la femme travaille. Donc tous, on est pratiquement, on fait les mêmes choses. Ainsi donc, il faut qu'on se partage les tâches dans le ménage, par exemple. C'est-à-dire que quand tu la vois, par exemple, dans la cuisine, au lieu que tu passes seulement, tu vas t'asseoir, tu es là en train de, dans la télé, tu attends, elle est en train de tout faire dans la maison. Non, 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 non. Elle aime que quand tu la vois faire là, oh, tu viens, oh, qu'est-ce que tu fais là? Je vais t'aider. Tu fais ça, moi je fais ceci, tu es en train de couper les oignons, moi je fais la tomate, moi je fais ceci. Mais oh, c'est bien qu'elle fait le plus grand des boulots, mais toi tu es là en train de l'aider pour des petites choses. Elles adorent ça. Ça, c'est ce que tu dois comprendre chez une femme. De ce cas, tu es en train d'enlever la pression sur elle. Tu es en train d'enlever le fardeau sur ses épaules. Et c'est là, tu la donnes aussi le temps de respirer. Et cela est très, très important. Cela va solidifier votre amour, va solidifier votre mariage. C'est très, très important. OK? L'autre secret, au conseil que je peux partager avec vous, c'est que les femmes, généralement, elles sont comme des enfants. Les femmes ont généralement un cœur d'enfant, un cœur d'une fille. Tu comprends qu'il faut comprendre que la femme, c'est ta première fille, parce qu'elle est venue dans ta maison. Avant que les enfants ne viennent, c'est elle qui était là dans ta vie. Donc les enfants, c'est après. Elle est la première. Donc tu dois comprendre que elle est ta première fille. C'est la première de tes enfants. Est ainsi comme étant le père de la maison. Donc tu dois montrer plus d'intérêt
plus, c'est-à-dire, tu dois s'intéresser à elle plus que tes enfants. C'est très important parce que cela la prouve que elle est appréciée dans la vie, que elle est première dans ta vie. Voilà. Même pas les parents, même pas tes amis, même pas quoi que ce soit. Et rien ne doit la séparer. Donc sa place est là dans ton cœur. C'est elle qui est la première. Ainsi, qu'est-ce que tu dois faire? En tant qu'homme, ce qu'elle veut de toi, c'est ta présence autour d'elle. Voilà. Elle veut de ta présence autour d'elle afin qu'elle puisse partager ses passions avec toi, qu'elle puisse partager ses émotions avec toi. C'est ce que la femme veut. Elle veut que tu passes ton temps avec elle. Surtout, je dis bien surtout dans cette société où nous vivons. C'est-à-dire quand tu viens du boulot, par exemple, tu dois trouver du temps avec elle, passer ton temps avec elle, s'asseoir avec elle, partager tout avec elle, toutes ses émotions. Elle est là, elle veut s'épanouir. Elle cherche quelqu'un qui peut l'écouter et c'est toi la personne. Quand elle trouve un homme qui trouve du temps pour elle, un homme qui crée du temps pour elle, en tout cas, elle sera très contente. Et cela va solidifier aussi votre mariage. Et cela va m'amener maintenant à un autre conseil qui dit ceci, que il faut donc, puisqu'elle est émotionnelle, tu vois, les femmes sont très émotionnelles. Les femmes, elles aiment parler. Pourquoi elles aiment parler? Elles sont comme une fille, tu vois, une petite fille. Quand elle vient, oh, papa est rentré. Oh, papa, regarde ce que j'ai fait à l'école. Voilà, voilà. Oh, on était dehors. Voilà, voilà. Elle veut tout raconter. Il faut donc ce que la femme, tu vois, la femme a le même cœur. Ce cœur n'a pas changé. Même si elle est devenue une grande femme, elle a 40 ans, 50 ans, elle est toujours la même. Ce cœur-là est le même comportement. Ainsi, quand elle vient pour te s'épanouir à toi, elle cherche quelqu'un qui veut l'écouter. Ce que tu dois comprendre que les femmes, elles sont à la recherche d'un homme qui doit l'écouter, un homme qui doit entendre ce qu'elle dit et partager ses chagrins, partager ses émotions, partager ses plaisirs. C'est ce qu'elle cherche. Donc, quand elle trouve un homme qui est là, tu l'écoutes. Oui, madame, tu t'assois, tu la donnes du temps, qu'elle parle, qu'elle raconte tout, qu'elle puisse se soulager. C'est ce qu'elle veut. Donc, l'erreur qu'il ne faut jamais faire, il ne faut pas la couper. Il ne faut pas dire que elle veut te parler. Ok, ok, écoute, moi je viens là, je suis pressé. Ah, il faut pas le faire. Si tu le fais, en tout cas, c'est comme si tu la dénigres, quoi. C'est comme si elle n'est rien devant toi, tu vois. Et quand ça la blesse dans son cœur. Ça la blesse énormément. Donc, en tant qu'homme, tu dois apprendre que quand elle vient, c'est comme un enfant. Essaie de faire ça à ton enfant. Quand une fille, ta petite fille vient te parler, c'est-à-dire, écoute, écoute, tu l'écartes. Cette fille-là aura du restreint envers toi. Elle va commencer à dire que, oh, peut-être que papa ne m'aime pas. Quand je viens parler à papa, peut-être que papa ne m'aime pas. Voilà. Donc, il faut faire très attention que à chaque instant, quand elle vient vers toi, elle vient te dire des choses, il faut l'accepter. Il faut s'ouvrir à elle. Tu la donnes le temps qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse partager toutes ses émotions, toutes ses passions. Elles adorent ça. Quand elle trouve qu'elle a trouvé un homme qui l'écoute, mon cher ami, en tout cas, tu seras donc sa meilleure amie. OK? Ça, c'est très important. Autre chose que tu dois comprendre que, comme j'ai dit, les femmes ne changent pas. Elles aiment les surprises. Les femmes, elles aiment les surprises. Quand elles trouvent un homme qui a fait des surprises, oh là là, en tout cas, elle va adorer cet homme. Les surprises, il faut la surprendre de temps à autre. Avec, par exemple, tu as préparé, par exemple, un dîner, n'est-ce pas, quelque part. Tu l'as dit pas encore, mais tu as préparé, tu as tout préparé et tu viens la dire que, écoute chérie, ce samedi, on va partir telle place. Ah bon? Vraiment? Oui, j'ai préparé quelque chose. Alors là, en tout cas, tu touches son cœur. Par exemple, tu as préparé une surprise d'aller, par exemple, rendre visite à quelqu'un, ou par exemple, aller au cinéma, aller au théâtre, faire des trucs comme ça. Ou encore, tu as préparé un week-end. Que, oh, tel week-end, on va partir passer 2 nuits, par exemple, tel endroit, tu as déjà fait louer l'hôtel et tout ça. Tu l'apportes ça comme une surprise. Elle ne s'y attendait pas. En tout cas, elles adorent ça. Tu vois? Parfois, tu vois, il y a certains mariages qui se brisent. Pourquoi? Parce que ce qu'elle attendait que le mari de la maison puisse faire, le mari ne le fait pas. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre dans la rue qui l'a fait ce genre de choses-là. Et généralement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Parce que tu vois, c'est pas réel, c'est pas toujours de l'argent que la femme cherche.
On a toujours tendance à croire que c'est de l'argent. Non, c'est l'expression de l'amour que tu as vis-à-vis de cette femme. Quel amour tu la prouves? Tu la mets à l'aise, même si tu n'as pas d'argent. Mais si tu la prouves que tu l'aimes, tu la prouves que tu l'écoutes, tu la prouves que tu apprécies sa présence dans ta vie, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, même si tu as seulement ce qu'il faut, cette femme-là te sera très fidèle. Cette femme-là va beaucoup t'aimer. Et même il y aura des gens qui vont venir, par exemple, ils ont beaucoup d'argent, disent que c'est pas de l'argent que je cherche, c'est de l'amour. Elle est intelligente, elle va connaître que c'est ça ce que je cherche. Donc, l'affaire des surprises, par exemple, avec le peu que tu as, est très important. Ça aussi va solidifier votre mariage. Donc, en matière de surprise, autre chose qu'il faut ajouter, c'est-à-dire qu'il faut de temps en temps faire des petits cadeaux, comme j'ai dit auparavant. Faire des cadeaux à ta fille, à ta femme plutôt. Bien sûr, c'est ta première fille. Donc, faire des cadeaux à ta femme est très, très important. C'est pas la valeur ou encore, oui, c'est pas la valeur ou le prix du cadeau qui est très important. Mais ce qui est important, c'est le geste. C'est le geste. Même si c'est un petit cadeau qui ne coûte rien du tout. Mais le fait que tu fais ce cadeau-là, le fait que tu la donnes, c'est-à-dire que tu as pensé à elle, c'est ça ce qu'elle veut voir. Que mon mari pense à moi. Quand il va au boulot, par exemple, il a par exemple reçu son salaire. Je ne veux pas dire qu'il faut faire les cadeaux tous les jours, de temps à autre. Quand tu as un peu quelque chose. Des cadeaux, ça peut être par exemple, rien que les rouges à lèvres. Tu vois quel genre de rouge à lèvres utilise. C'est L'Oréal, c'est quoi qu'elle utilise. Rimmel, c'est quoi, quel genre. Tu vois, tu sais ce qu'elle aime faire. Tu vas, tu achètes ça, même si c'est, je sais pas, 10 euros, 5 euros, des trucs comme ça. Tu emballes ça, tu dis, oh, ma femme, regarde, ça, c'est le cadeau que je t'ai amené. Alors, en tout cas, ils adorent ça. Ça, c'est ce que tu dois comprendre, qu'elles aiment les cadeaux. Ça peut être, par exemple, des slips, des soutiens, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Ça peut être n'importe quoi, n'est-ce pas? Ce qui est intime à la femme, tu la donnes ça, des parfums, ça peut être des bijoux, n'est-ce pas? Une bague, des boucles d'oreilles, des colliers, des trucs comme ça. Tout ce que tu peux apporter est très important. Par exemple, je vous donne par exemple une histoire. Une femme racontait tout dernièrement que depuis qu'elle a marié son mari, c'est vraiment rare que le mari puisse l'apporter un bouquet de fleurs. Ça fait plus de 10 à 15 ans qu'ils sont mariés. Mais tout dernièrement, par surprise, le mari vient à la maison et apporte un bouquet de fleurs. Quand il est rentré, il rentre, il apporte le bouquet de fleurs, tend à sa femme que, oh madame, ça c'est un bouquet de fleurs. J'ai acheté ça en venant, j'ai vu que ça pourrait te plaire. Voilà pourquoi j'ai acheté. Elle était éblouie. Elle ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut rire? Est-ce qu'il faut pleurer? Est-ce qu'il faut l'embrasser? Elle était là comme paralysée. Et les enfants aussi étaient à côté et regardaient. Ils sont déjà des adolescents et regardaient. Elles étaient ébahies. Qu'est-ce qui ne va pas? Et l'homme, après qu'il a donné un bouquet de fleurs, il est monté, il est parti. Et les filles, oui, les filles sont retournées vers la maman. Maman, qu'est-ce qui arrive à papa? Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est quoi? Elle était là, elle pouvait rien faire. Elle a dit seulement, non, il m'a amené un bouquet de fleurs. Alors toute la nuit, elle était là. Et le lendemain, quand elle est venue au lieu de travail, elle nous racontait, elle dit que j'étais surprise de ce que mon mari m'a fait. Pour la première fois, il m'a amené des fleurs. En tout cas, je ne savais pas comment l'exprimer. Donc, vous voyez que des trucs comme ça solidifient le mariage. Même si tu le fais pas toujours, mais de temps en temps, c'est vraiment très, très important. Donc, je dis encore, c'est pas le coût du gâteau, du cadeau qui compte, mais c'est plutôt le geste qui est très important. Ça aussi, c'est un conseil que je vous donne si vous voulez solidifier votre mariage et faire que l'union soit plus solide. Autre chose que je peux ajouter, il faut comprendre que les femmes aiment avec leur cœur. C'est vrai que l'homme aussi aime avec le cœur, mais généralement les femmes, c'est avec leur cœur. L'homme, c'est avec la vue, ce qu'on voit. L'homme est facilement tenté par l'expression extérieure, ce qu'on voit. Oh, ça c'est joli, j'aime ça, je veux prendre ça, tu vois. Voilà pourquoi, naturellement, l'homme peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, 10 femmes, 10 copines. L'homme peut faire comme ça. Il peut partager son cœur avec beaucoup. C'est la nature. C'est comme ça les hommes, n'est-ce pas? Depuis que la nature existe. Même pour nous les chrétiens dans la Bible, vous verrez que même dans la Bible, il y a des gens, par exemple, surtout dans l'Ancien Testament, tu vois qu'il y a des gens qui ont 2, 3, 4, 5 femmes,
n'est-ce pas? C'est comme ça. Mais est-ce que les femmes, tu as déjà vu une femme se marier à 2 hommes, 3 hommes? Ça n'existe pas. Pourquoi? C'est la nature de leur cœur. Parce qu'elles aiment avec le cœur. Quand elles aiment avec le cœur, tout ce qu'elles cherchent, c'est l'amour, l'appréciation et être heureuse. Quand elles trouvent un homme qui la donne cela, l'amour, l'appréciation, le respect, un homme qui est là pour les aider à faire des choses comme ça, que tu sois beau, que tu sois vilain, si ça existe, que tu sois grand ou petit, ça n'a rien d'importance en elle. Ce qu'elle veut, elle a trouvé cet amour-là qu'elle cherchait. Et quand elle trouve ça, son cœur est attaché à cet homme. Tu vois qu'elle sera très fidèle à cet homme-là. Elle sera très attachée à cet homme-là. Et c'est comme ça ce qu'elle veut. Voilà pourquoi, surtout si vous avez commencé votre mariage quand vous étiez encore jeune, quand vous n'avez encore rien, et vous avez commencé ensemble, maintenant que vous travaillez ensemble, vous verrez que c'est pas les biens matériels qui seront importants pour elle. Non, c'est l'amour que tu l'apportes. Ces gestes d'appréciation-là qui seront plus importants pour elle. Et quand tu fais ça à une femme, en tout cas, cette femme-là va beaucoup t'aimer. Cette femme-là va s'attacher à toi. Elle sera très fidèle à toi. Elle ne va jamais te trahir. Et plus tu le fais, ça prouve en elle qu'elle est la seule personne qui est importante dans ta vie. Alors pourquoi détruire ça? Maintenant qu'elle a trouvé là où elle peut s'épanouir, elle a trouvé à qui elle peut faire confiance, elle a trouvé l'homme à qui elle peut partager ses moments intimes, elle peut partager ses passions, elle peut partager ses émotions. C'est ça ce que la femme cherche. C'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement des belles voitures. Non, généralement c'est comme ça. Bien sûr, il y a certaines femmes, surtout quand elles viennent dans ta vie à un certain âge. Hein, tu as déjà commencé ta vie, maintenant elle vient déjà, tu as déjà quelque part, tu as réussi dans ta vie, tu as eu une stabilité dans la vie. Bon, là au moins, là, des questions peuvent se poser. Est-ce que réellement elle est venue pour l'amour ou bien c'est parce qu'elle a vu ce que j'ai? Mais généralement, quand une femme vient dans ta vie et quand elle voit que tu n'as rien, mais elle s'accroche à toi, elle cherche l'amour, elle cherche la compassion, elle cherche ce temps-là que tu peux partager avec elle. Et quand tu le fais ça à une femme, en tout cas, chers amis, vas vraiment toucher son cœur et bien entendu, ça va solidifier votre mariage, ça va solidifier votre union. OK? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Je peux encore ajouter une chose que pour une femme, c'est pas réellement, comme je l'ai dit, c'est pas réellement l'argent qui compte, n'est-ce pas? Elle respecte le fait que tu travailles, que tu t'occupes de la maison, tu achètes tout à la maison, mais il faut seulement comprendre que pour une femme, ce qui réellement compte dans la vie, c'est ta présence, que tu es là autour d'elle quand tu prends des décisions importantes qui affectent la vie ou l'avenir de votre union. Tu es là présent quand vous êtes en train de planifier pour les rencontres familiales, que tu es là présent quand vous êtes en train de planifier pour les vacances de famille, que tu es là présent quand tu es en train de planifier pour une nuit d'ensemble, vous allez partir quelque part, aller dîner quelque part, rendre visite, voyager comme ça. C'est ça, cette présence-là que la femme cherche. En tout cas, une femme qui est venue dans ta vie, une femme de mariage, c'est ça ce qu'elle cherche dans la vie. Donc, tout ce qu'elle cherche, c'est le bonheur. Tout ce qu'elle cherche, le bonheur, pas le bonheur matériel, comme on le dit, mais c'est plutôt la paix, la tranquillité, cet amour-là. Elle est sûre d'elle que mon mari est là. Voilà pourquoi il faut l'admirer de temps en temps. Il faut la dire des mots de tendresse, des mots d'assurance, que je t'aime, tu es la seule que j'ai dans la vie. Et tu le prouves par des gestes, par des surprises, par des cadeaux. Tu le prouves par le temps que tu passes avec elle. Tu le prouves par le temps que tu donnes pour l'écouter, pour partager ses passions, ses émotions. Ça, c'est très, très, très important. Et en plus, pour finir, la façon dont tu la traites va finalement ouvrir son cœur pour s'épanouir à toi sur le plan d'intimité. Des rapports sexuels, par exemple. Comment tu la traites? Comment tu l'apprends, quoi? Comment tu passes ton temps à l'aider, à enlever la pression sur elle, à la rassurer? Cela va la donner la confiance de se donner à toi, même jusqu'au rapport sexuel. C'est très important.
il y a des mariages, par exemple, la femme te dit, mais tu vois, dans ce mariage-là, je ne suis jamais contente, je ne suis pas heureuse. Bon, je le fais, hein, c'est parce que, bon, tu vois, on est mariés, hein, sinon vraiment. Tu vois, quand vous arrivez à ce moment-là, c'est qu'il y a des choses que l'homme ne fait pas. Mais l'homme oublie que c'est pas l'argent, c'est pas les biens. Ou encore, il y a des mariages où, par exemple, il y a de l'argent, il y a la maison, il y a la voiture, tout est là. Mais la présence de l'homme n'est pas là. Tu vois, l'homme n'est pas présent. La femme ne sent pas cet amour-là, ne sent pas cet amour intime, ne sent pas cette reconnaissance-là, ne sent pas cette appréciation-là. Donc, tout l'argent que l'homme a ne vaut absolument rien. Voilà, c'est pour te confirmer, ça c'est encore une confirmation pour se dire que c'est pas vraiment de l'argent, c'est pas vraiment les biens matériels qui comptent, mais c'est plutôt l'amour que l'homme doit vis-à-vis de sa femme, c'est-à-dire l'expression de cet amour. Alors, comment on peut conclure dans cette histoire-là, ou plutôt dans ces conseils de ce que l'homme doit connaître sur la femme, c'est que tout ce qu'une femme cherche, c'est être aimée. Tout ce qu'une femme cherche, c'est un compagnon. Et toi, tu es le compagnon qu'elle cherche. Tout ce qu'une femme cherche, c'est être appréciée. Et tout ce qu'une femme cherche, c'est être contente dans son cœur. C'est tout ce qu'une femme cherche. Et si elle peut trouver un homme qui l'a fait ça, en tout cas, cet homme-là sera son héros. Cet homme-là sera son prince charmant. C'est ce qu'elle a trouvé dans la vie. Alors donc, chers amis, c'est un peu ce que je tenais à partager avec vous euh, ce soir. Ce sont des petits conseils qu'on peut vous donner pour un peu solidifier votre amour, pour un peu faire de telle sorte que votre amour, votre relation, votre mariage puisse durer longtemps. Donc ça, c'est ce que les hommes doivent connaître sur les femmes. Alors, si vous avez, vous appliquez ou encore vous vivez en appliquant ces petits conseils-là, en tout cas, continuez à le faire. Mais si vous ne l'avez jamais fait, en tout cas, écoutez encore cette vidéo, essayez un peu de prendre un à un, appliquez un peu ces conseils-là, vous verrez un grand changement dans votre relation, dans votre mariage. Alors, si vous aimez la vidéo, en tout cas, prière de la partager, appuyez la bouton like, que j'aime la vidéo, partagez-la et on se revoit donc la semaine prochaine, même heure, à lundi donc, à partir de 20h heure britannique. C'est là où on se retrouve sur cette plateforme. À la prochaine fois, on va donc parler de ce que les obligations d'une femme dans le mariage. Et après là, on va aussi partager ce que la femme doit connaître de l'homme. En tout cas, c'est là où on s'arrête. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, gardez-vous bien et on se retrouve donc la semaine prochaine. Au revoir.